recevons dans ce 13h Herman Amegon, journaliste sportif à la rédaction de Benet TV. Il est également le rédacteur en chef de l'émission S comme Sport. Alors Herman, bonjour. Bonjour Fallon, bonjour. Dites-nous comment réagit le monde du foot africain face à cette décision du jury de la CAF? Non, je pense qu'il y a un mélange d'incompréhension et d'indignation vis-à-vis d'une décision qui intervient quand même 2 mois après que cette finale a été jouée. Parce que si c'était intervenu dans le feu de l'action, on comprendrait. Mais là, on parle de 2 mois après, alors que tout le monde commençait déjà par oublier un peu cet épisode ubuesque lié à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations où on a vu une équipe du Sénégal sortie du terrain avant de revenir. On ne va pas revenir sur les faits, mais on remarque quand même que le jury disciplinaire a tenu à respecter donc, les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Règlement qui stipule d'ailleurs que si une équipe pour une raison ou pour une autre quitte la pelouse, eh bien, elle sera sanctionnée d'une défaite sur tapis vert, ce qui est d'ailleurs a été appliqué au Sénégal. Le Sénégal perd 3-0 sur tapis vert pour la fédération marocaine. Elle a indiqué d'ailleurs à travers un communiqué que sa démarche n'a jamais eu pour objectif de contester, on va le dire, la performance sportive des équipes engagées, mais de demander l'application stricte du règlement. Et c'est ce qu'on est en train d'observer là, une application stricto sensu du règlement qui pose problème. Et comment peut-on interpréter cette décision selon vous? Je pense que les membres du jury disciplinaire, du jury d'appel de la Confédération africaine de football ont voulu rester vraiment collés au test. Sauf que dans le cas d'espèce, certes, l'équipe du Sénégal a quitté la pelouse, mais elle est quand même revenue après. L'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie avant que l'équipe du Sénégal ne revienne sur le terrain. L'arbitre a d'ailleurs permis que le match aille à son terme et c'est dans les prolongations que Pape Gueye a mis l'unique but de la partie avant évidemment qu'on ne connaisse le dénouement de cette situation-là. Et donc, ce fait met quelque peu en difficulté l'application stricto sensu des règlements, des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est d'ailleurs là aujourd'hui que le bas blesse parce que beaucoup estiment qu'en la matière, ces tests-là ne sont pas adaptés pour connaître du dénouement de ce dossier. Et quelles peuvent être les implications d'une telle décision? Déjà, le Sénégal a pris acte de la décision et a d'ailleurs mis en demeure la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Les responsables de la FSF ont indiqué qu'ils vont servir le tribunal arbitral du sport afin de trancher ce litige. Donc, ça va désormais se jouer dans les couloirs de Zurich, dans les couloirs donc, de Lausanne, si vous voulez, parce que justement, l'affaire est déjà allée trop loin et désormais, on veut qu'on puisse connaître une issue pour ce dossier. De toutes les façons, il y a déjà des décisions jurisprudentielles en la matière. Il y a eu d'autres précédents qui ont déjà été arbitrés par le tribunal arbitral du sport. Et en la matière, je peux vous assurer qu'aucune décision n'a ressemblé, on va dire, à ce qu'une équipe qui a gagné sur le terrain, on puisse lui attribuer une défaite, notamment comme sur une finale. Donc le Sénégal a encore ses chances? Absolument, le Sénégal a totalement ses chances aujourd'hui de gagner ce procès-là au tribunal arbitral du sport. Il faut dire que c'est l'ultime instance de décision en termes de conflits sportifs dans le monde entier. Donc dès lors que le TAS aura prononcé sa décision, il n'y a plus de recours possible. Et lorsqu'on jette un coup d'œil aux jurisprudences en la matière, comme je le disais un peu plus tôt, on se rend compte que le Sénégal a bien des chances de gagner en appel. Une chose est sûre, cette décision-là du jury d'appel de la Confédération africaine de football vient jeter un tout petit peu du discrédit sur ce foot africain. On a l'impression qu'on est en train de saquer presque au marteau-piqueur les dernières poutres d'un bâtiment déjà presque en ruine. Merci Herman d'être passé sur ce plateau. Merci Fallon.